Il y avait un enfant de 7 ans qui se rendait tous les jours à l'école en passant devant un coiffeur. Et puis le monsieur s'est présenté toujours devant l'enfant avec 2 pièces. Une pièce de 5 francs qui représente à peu près 5 dollars. Et puis une pièce de 1 franc qui représente à peu près 1 dollar. Mais l'enfant choisissait toujours 1 franc pour partir à l'école, acheter des bonbons. Ça dépassait toujours le monsieur. Il s'est posé la question, comment est cet enfant? Il n'est pas du tout intelligent. C'est un enfant qui ne comprenait rien. Ça, c'est des jugements des messieurs. Il avait de la bonne volonté, mais il ne comprenait pas pourquoi cet enfant ne prenait pas la pièce de 5 francs. Parce que 5 francs, c'est beaucoup. Il pouvait acheter des bonbons, des biscuits, encore beaucoup de choses. Mais l'enfant prenait toujours 1 franc. Un jour, il y avait ses amis qui sont venus lui rendre service au salon. Il leur a dit, à bientôt, il y aura un jeune qui va passer, donc un jeune enfant de 7 ans, qui va passer ici. Et à chaque moment, quand je lui présente 2 pièces, la pièce de 1 franc et de 5 francs, je ne comprends jamais. Le petit choisit toujours 1 franc. Ah, ses amis disent, mais c'est pas possible. Et en parlant, il a dit, ah, justement, il est là. Tout le monde est sorti pour regarder comment ça se passe. Et le monsieur a appelé l'enfant, ah, tu vas bien, tu te ramènes à l'école? L'enfant répondit, oui, monsieur. Allez, attendez. Il a pris encore de 2 pièces. À chaque fois, il renouvelait. Il lui a présenté 5 francs et puis 1 franc. L'enfant a pris 1 franc. Maintenant, ses amis qui étaient derrière, ils se sont mis à rire à un niveau incroyable. Ils ne comprenaient pas aussi, quoi. Et l'enfant est parti. L'un d'eux s'est dit non, je vais quand même poser la question à l'enfant. Sûrement, il a vraiment des problèmes d'intelligence. Le monsieur est sorti, il a demandé au petit de s'arrêter. Il a dit, mais je ne te comprends pas. On te présente chaque fois une pièce de 5 francs et de 1 franc. Pourquoi tu prends toujours les 1 franc? Est-ce que tu comprends la différence entre 5 et 1? L'enfant a répondu oui. Alors pourquoi tu prends toujours la pièce de 1 franc? L'enfant a répondu, monsieur, je sais dans mon intelligence, si je prends 5 francs, le jeu va s'arrêter. Le monsieur ne va plus s'occuper de moi parce que je vais coûter cher. Mais en prenant le 1 franc, je garantis ma nourriture, les bonbons, tous les jours à l'école, sans problème. Le monsieur lui a dit oui, j'ai compris. Il est retourné chez son ami, il lui a expliqué. C'était incroyable d'imaginer comme ça. C'était la sagesse, c'était de la connaissance appliquée. Ça veut dire, si vous savez quelque chose, vous pouvez prévenir. Mais si vous êtes ignorant, pour prévenir, c'est difficile. Sur la terre, il y a le créateur des cieux, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Il s'appelle Dieu. C'est notre papa, c'est notre créateur. Mais aussi les diables. Dans d'autres situations qu'on peut vivre dans la vie, au travail, au foyer, partout où vous passez, l'auteur et les diables. Souvent pour détruire et nous mettre en danger. Les thèmes de notre enseignement, mesdames et messieurs, Jean 10, 10. Le livre des Jean, chapitre 10, le verset 10. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baapa Motika. Jean 10, 10. Si vous savez, vous pouvez prévenir. Mais si vous ignorez, vous allez condamner pour rien du tout. Jean, chapitre 10, le verset 10. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, deuxième partie, Jésus-Christ, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Dans ces versets, il y a 2 parties. La première partie ne peut pas se mélanger avec la deuxième partie, même si vous secouez. C'est comme du pétrole ainsi que de l'eau dans une bouteille. Quand vous secouez, vous allez apercevoir, c'est comme si la même chose. Mais après quelques minutes, la séparation est là. Quand vous regardez ces versets, il ne peut pas y avoir de mélange. C'est pratiquement impossible. C'est la nuit ainsi que le soleil. Quand nous regardons ici, c'est la nuit et le jour. Il n'y a pas de mélange. Dans ces versets, rien ne peut se mélanger. Premier paragraphe par rapport au deuxième paragraphe, on ne peut pas mélanger du tout. Il s'agit de 2 parties différentes. Il ne peut pas avoir de points communs, c'est impossible. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il s'agit de voleurs, la nature de ces derniers. C'est pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'est-ce qu'un voleur? Un voleur est une personne qui détourne à son profit
quelque chose qui n'est pas à lui, la personne est là pour détruire. Mais dans la vie, des fois, quand on souffre, quand on n'a pas de quoi manger à la maison, on peut devenir un voleur. Ça, c'est devenir voleur. Mais ici, nous parlons du diable. Il s'agit de sa nature. Il n'est pas devenu voleur, mais il est tout simplement voleur. En lui, il n'y a que du vol. C'est un génie des malheurs. En lui, il n'y aura jamais du bien. Il s'agit de la nature même du diable. Le voleur, le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie, vous et moi, et que nous soyons comment? Dans l'abondance. Quand nous parlons de voleur, nous parlons de diable. C'est lui qui détourne toujours à son profit. Quand il parle, c'est pour son intérêt. Si quelqu'un souffre dans la vie, vous avez une famille très très pauvre, on vous présente de l'argent d'une voie parallèle, vous êtes prêt à le faire parce que vous êtes pauvre, afin que les gens croient que la famille est maintenant équilibrée. Or ça, c'est des chemins détournés qui est tout simplement créé par les diables, le voleur. Dans sa nature, il n'y a rien de bon en lui. Quand il se coupe, quand il marche, c'est tout simplement du vol qui marche. C'est la mauvaise foi, c'est la haine, les diables. Il n'apporte que cela pour détruire, égorger. Il n'apporte que cela pour permettre aux gens de se séparer. Il n'apporte que cela pour créer dans des familles de déséquilibre total. La haine, le diable n'apporte que ça. Mais Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, apporte la paix. Il est venu afin que les brebis aient la vie et que nous soyons aussi dans l'abondance, vous et moi. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez une maladie, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Sachez que Jésus-Christ est venu pour vous. Mais le diable aussi est venu pour nous détruire, pour nous permettre de ne jamais comprendre afin de bien calculer. Cet enfant ne prenait pas 5 francs parce qu'il voulait manger tous les jours de sa vie. Il savait que s'il prenait 5 francs, il allait coûter cher au coiffeur et les gens allaient s'arrêter. Voilà pourquoi il prenait les 1 franc. Mais aujourd'hui, tout le monde veut avoir de l'argent. On part dans des schémas parallèles pour avoir des voitures impressionnées, mais nous savons que c'est pour un moment, parce que le voleur ne vient que pour égorger et détruire, dérober. Regardons maintenant qu'est-ce qu'est dérober dans la parole de Dieu. Nous réalisons ces versets pour comprendre. Les voleurs ne viennent que pour dérober. Qu'est-ce qu'est dérober? C'est prendre définitivement ce qui appartient à autrui. Ça veut dire tout simplement dérober. Obtenir par des moyens peu honnêtes. Ça veut dire aussi dérober. 1 Samuel chapitre 12, chapitre 2. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 2. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'étudier les mots dérober. Parce que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. 1 Samuel chapitre 2. Qu'est-ce qu'est dérober? Nous allons commencer à partir du verset 12. Chapitre 2. 1 Samuel, chapitre 2, nous allons commencer à partir du verset 12. Les thèmes de notre enseignement, Jean 10, 10. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel, mais c'est des fils d'Élie, d'un sacrificateur. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrifices à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. Ils dérobaient. C'est ainsi qu'ils agissaient plutôt à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo pour rendre des sacrifices. Le verset 15. Même avant qu'on fît brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait des sacrifices, « Donne pour les sacrificateurs la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Les serviteurs répondaient, « Non, absolument non. » Et là, il s'agit des temples de Dieu. C'est comme aujourd'hui, si quelqu'un souffre dans la vie, il se rend devant un homme de Dieu ou bien un serviteur de l'Éternel, on lui demande des sacrifices, on lui demande des fois de payer pour une prière. Mais quand on est ignorant d'une situation, on paye pour une prière. Mais croyez-moi, pour recevoir quoi que ce soit de Dieu, vous devez croire. Vous devez même dormir à l'église pendant 1 année. Si vous n'avez pas de la croyance pour votre propre vie, il faut que vous sachiez que vous êtes le seul responsable de votre croyance. Si vous croyez positivement, vous allez recevoir positivement. Votre guérison dépend de ce que vous enseigne.
Et quand vous êtes enseigné, vous avez la capacité de croire positivement. Voilà pourquoi il y a des gens malhonnêtes qui sont là pour des services des sacerdoces qui viennent, qui demandent des fois de l'argent pour la guérison, pour prier. Ça peut arriver, on comprend. Mais nous savons bien qu'un homme de Dieu qui enseigne bien la parole, si quelqu'un est guéri, il comprendra. Il peut permettre à l'Église d'aller de l'avant. Nous contribuons financièrement, ce qui est logique, pour permettre à l'Église d'avancer. Mais nous ne pouvons pas prendre ces arguments pour soutirer de l'argent. Il s'agit de dérober. Il s'agit de faire du mal. Et là, les fils d'Élie faisaient cela, en piquant, en prenant des choses qui n'avaient même pas le droit de le faire. Ils dérobaient. C'est ça ce qui veut dire dérober. Prendre ce qui n'est pas pour soi-même et prendre d'une manière malhonnête. Et pour ne pas bénir le peuple de Dieu. Prendre par exemple sa position à l'église pour détruire la vie des autres. Et si l'homme lui disait non, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Les serviteurs répondaient non, tu donneras maintenant, sinon je te prends des forces. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel, très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Il s'agissait là de dérober. Jean 10, 10. Nous retournons Jean 10, 10. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les livres des Jean, chapitre 10, les versets 10. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Les voleurs, les diables, ne viennent que pour dérober. Nous venons de voir un exemple. Et deuxièmement, égorger, ainsi que détruire. Égorger. Les livres des Actes, chapitre 7. Égorger. Les diables ne viennent que pour ça dans la vie. Les diables impressionnent. Les diables peuvent te donner la richesse pendant 8 ans. Et après, tu es là tout simplement pour plairer. Verset 55. Les livres des Actes, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et les fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris. En se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül, qui était là, qui était présent. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, et il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Et Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Jean chapitre 10. Les livres des Jean chapitre 10. C'est ça le thème de notre enseignement. Jean chapitre 10, le verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, on a vu, égorger, on a vu. Maintenant nous allons regarder détruire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Détruire, c'est jeter bas, démolir. Une construction par exemple, quand on démolit l'édifice, c'est ça ce qu'on appelle détruire. Mais Dieu est toujours là pour nous restaurer. Quand vous comprenez la parole de Dieu, quand vous comprenez les buts, quand vous comprenez que Dieu est de votre côté, quand vous avez dans votre intelligence que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur, et Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Si vous comprenez seulement, si et seulement si, vous comprenez cela, vous serez bénis. Nous allons regarder le livre de Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome, chapitre 28. Nous allons maintenant regarder la deuxième partie. Moi, je suis venu afin que les brebis, vous et moi, ayons de la vie et que nous soyons aussi dans l'abondance. Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les ciels pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. C'est l'abondance que Dieu a rendue disponible pour nous. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. L'Éternel, avec Dieu, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, je t'ai prescrit aujourd'hui. Lorsque tu observeras et tu mettras en pratique, et tu ne te détourneras ni à gauche ni à droite de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres cieux et pour les servir. Ici, nous voyons la parole de Dieu est claire.
Les voleurs ne viennent que pour égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La volonté de Dieu est que nous soyons en bonne santé et que nous puissions prospérer à tous égards. 3 Jean 2. Les livres des 3 Jean 2. Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Les livres des 3 Jean 2. 3 Jean 2. Troisième épître des Jean, le verset 2. Bien-aimé, fille, fils de Dieu, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, frères et sœurs, mes chers amis, je souhaite Dieu que toi, tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards et que Dieu te bénisse sur tous les plans. Ça, c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Mais comprendrons maintenant quelle est la trajectoire de l'adversaire, les diables, les livres de Pierre, l'épître de Pierre, chapitre 5, à partir du verset 8. L'épître de Pierre, chapitre 5, à partir du verset 8. Soyez sobres, les enfants de Dieu. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez, lui, avec une foi ferme, la croyance avec conviction, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pour chaque situation qui peut arriver dans la vie, ce n'est pas une raison pour un croyant, un chrétien, de changer de ligne, de chercher la ligne parallèle afin de gagner de l'argent et de se moquer des gens, de démontrer aux gens qu'on est devenu riche. En réalité, on a tout simplement emprunté la ligne parallèle parce qu'on n'est plus capable de vivre au niveau de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne pourra jamais se rabaisser à notre niveau. C'est à nous, les enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, de nous élever au niveau de la parole. Tout est possible à celui qui croit. Tout est disponible à celui qui croit et qui a confiance à Dieu. Par la conviction, nous pouvons atteindre nos buts. Nous pouvons atteindre tout ce que nous voulons par rapport à nos projets. C'est par rapport à notre conviction. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix. Christ est le Sauveur. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous ne pouvons pas être impressionnés par ce qui se passe dans le monde. Parce que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Jean 10, 10. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les livres des Jean, chapitre 10, les versets 10. Que Dieu vous bénisse. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, pour que vous ne puissiez jamais vous mettre debout. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La richesse aussi bien qu'on a, mais qu'on a réussi par des voies parallèles, ça peut disparaître en un clin d'œil. Vous perdez tout, même si vous pensez que vous êtes en train de pressionner les gens, mais vous êtes du côté de perdants. Nous sommes là solides comme un roc, nous croyons et nous attendons les temps convenables, parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Regardons maintenant la trajectoire du diable par rapport à la réalité de la vie. 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 8, la parole de Dieu nous dit « Soyez sobres, résistants, veillez, vivez tout simplement selon la parole et 24 heures à la fois. Votre adversaire, ce n'est pas notre ami. Votre adversaire, qui? Les diables. L'adversaire, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas se rabaisser à notre niveau. C'est à nous de croire pour aller de l'avant. Votre adversaire, les diables, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Par celui qui aime le monde. Quiconque qui aime des choses du monde sera tout simplement dévoré. Par une personne qui veut impressionner les autres sera tout simplement dévoré. Quand on cherche une belle voiture, mais on gagne que 3 000 francs par exemple, et que la voiture coûte 100 000, vous êtes dans l'obligation d'impressionner les gens. Et voilà pourquoi, la raison pour laquelle vous allez emprunter la voie parallèle, mais tout en sachant que, soyez sobres, veillez, votre adversaire, les diables, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Pourquoi il cherche qui dévorer? Jean 10, 10. Les voleurs, les diables, les diables ne viennent que, il ne peut pas venir pour autre chose. On peut se poser la question, est-ce que le diable est devenu voleur ou bien il est tout simplement voleur? Regardons cette différence. Il n'est pas voleur, mais il est né voleur. C'est sa nature même, c'est sa nature. Il est là que pour faire le mal, mais ça peut commencer par deux biens. Vous pouvez gagner des richesses comme vous voulez en parallèle, vous impressionnez les gens, mais ça va disparaître comme un clin d'œil.
comme un clin d'œil, vous apportez que des malheurs et des malheurs partout où vous êtes. Parce que vous avez cherché la voie comment? Parallèle, par ignorance. Cet enfant savait que le 1 franc, si je prends, j'aurai tous les jours. Mais les 5 francs, les jeux devaient s'arrêter. Quand nous avons ça, l'amour de l'argent, quand nous avons que l'amour pour détruire les autres, mais n'oublions pas une chose, les voleurs, les diables, ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. C'est sa nature. Il n'est pas devenu voleur, mais il est voleur. Quelqu'un peut manquer de la nourriture et par voler un pain, en français bien sûr. On va lui dire, ah non, non, tu es un voleur, il vient de voler, il doit rembourser et payer. Mais il y a quelqu'un qui est dans sa nature, en tant que voleur. Ces versets, les deux parties ne peuvent pas se mélanger. C'est impossible. Le jour et la nuit. Les jours et la nuit. Le ténèbre dans la première partie, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Vous êtes dans une famille et que votre papa était le responsable, il est décédé, la famille souffre. Qui en est l'auteur? C'est les voleurs. Vous étiez en bonne santé, vous agissez convenablement pour subvenir aux besoins de vos familles, de votre famille plutôt. Vous tombez malade et la famille se retrouve dans des situations de malheur. Qui en est l'auteur? C'est les voleurs. Ils ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Vous êtes dans une famille solide aujourd'hui, chacun dans son coin, à cause de l'argent, à cause des richesses du monde. Qui en est l'auteur? C'est les diables, ce n'est pas Dieu. Vous étiez bien dans votre famille à chaque problème, vous étiez là ensemble. Quand il y a un problème, chacun a mené 10 francs, 10 francs. Aujourd'hui, chaque personne dans son coin. Vous êtes séparés. Et qui en est l'auteur? C'est les diables. Parce que les voleurs, ils ne viennent que pour égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, la restauration, et qu'elles soient comment? Dans l'abondance. La restauration dans la parole de Dieu. L'amour dans la parole de Dieu. Les pardons dans la parole de Dieu. Mais les voleurs ne viennent que pour égorger et détruire. En prenant quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. En prenant l'homme qu'il marche sur l'eau et pourtant il marche sur la terre ferme. En prenant l'homme qui a la capacité de voir à 50 km plus loin et pourtant il ne peut voir qu'à 1 km peut-être maximum. Même pas. Il fait croire à l'homme qu'il y a une richesse éternelle et pourtant il n'a absolument rien. Les riches des riches est Dieu. Les créateurs de ciel, de la mer, de la terre et de tout ce qui trouve, c'est Dieu. Vous avez quelqu'un dans la famille qui n'apporte que des problèmes. Quand il se présente que c'est des problèmes. Mais sachez-le, ce n'est pas la personne. C'est le diable qui agit derrière lui. Les voleurs ne viennent que pour égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous avez votre fils qui est malade. Vous lui traitez de sorcier. Vous chassez votre enfant qui devient l'enfant de la rue. Il commence à détruire, à faire du mal aux gens par votre jugement. Et vous pensez que vous étiez dans la bonne voie, c'était une erreur. C'est les voleurs. Ils ne viennent que pour égorger et détruire. Vous êtes avec votre femme à la maison. Quelqu'un vient pour interpréter que votre femme, je ne la vois pas honnête. Je trouve que votre femme a des problèmes spirituels. Et l'homme se réveille, demande le divorce. Et après, les enfants payent les prix. C'est les voleurs. Ils ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Vous vivez dans votre famille vraiment en paix. Et l'argent vient intervenir. Chacun prend son chemin. C'est le voleur qui en est l'auteur. Il est là pour égorger, dérober et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a apporté dans la vie? La nouvelle naissance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espoir dans la vie. On n'a plus peur de la mort parce qu'on sait que le retour de Jésus-Christ est disponible. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a apporté dans la vie? La nouvelle naissance. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a apporté? La parole, la paix. Je vous ai laissé ma paix. Mais le diable est là que pour détruire. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez, résistez tout simplement. Et voilà pourquoi nous allons voir 2e Chronique chapitre 29. Que Dieu vous bénisse abondamment. 2e Chronique chapitre 29. Les livres des 2e Chronique, chapitre 19. La parole de Dieu est tellement magnifique. Quand vous savez les principes de la parole de Dieu, vous allez comprendre beaucoup de choses. 2e Chronique, chapitre 29. Des fois, vous êtes dans un endroit, quelqu'un vous insulte. Vous êtes dans un endroit, quelqu'un se moque de vous. Vous êtes dans un endroit, quelqu'un est là tout simplement pour vous humilier.
Restez calme, parce que les voleurs ne viennent que pour égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis, vous et moi, ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Et que nous soyons dans l'abondance. Pourquoi nous devons être dans l'abondance? Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Et la parole de Dieu est vraie. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Deuxième Chronique, chapitre 29. Le verset 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être des négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui et pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums, des bonnes actions. Nous sommes appelés à marcher selon la parole de Dieu. Nous sommes appelés à rendre l'amour disponible pour des gens qui souffrent. Nous sommes appelés à partager les paix qu'on a. Nous sommes appelés à apporter la paix pour des gens qui sont dans des problèmes, pour des gens qui souffrent. Un enfant de Dieu ne peut pas passer devant quelqu'un qui souffre en fermant les yeux et en disant « crois seulement, tu verras la grâce de Dieu ». On ne peut pas dire à quelqu'un de croire aussi longtemps qu'on a du pain à donner. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. Pour ce qu'on n'a pas, on demande à Dieu pour en recevoir. Mais si vous en avez, pourquoi dire à l'autre « crois seulement ». Vous avez du pain, pourquoi demander à l'autre de rester sobre? Vous avez du vêtement, pourquoi dire à l'autre de croire pour en recevoir? Partagez tout simplement, parce que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La volonté de Dieu est que nous soyons comment? Dans l'abondance. Romains, l'épître de Romains, chapitre 10, les versets 9-10. L'épître de Romains, chapitre 10, les versets 9-10. Nous sommes ancrés dans la parole de Dieu. Nous appartenons dans la famille de Dieu. Nous appartenons dans le corps de Christ. Nous travaillons dans ces corps-là, nuit et jour, pour que la parole de Dieu puisse aller de l'avant. Il y a les autres qui regardent où se trouve l'erreur, mais nous regardons où se trouve la bénédiction. Il y a les autres qui regardent où se trouve la pauvreté, mais nous regardons où se trouve la richesse de Dieu. L'homme peut voir que cet homme est pauvre, mais Dieu ne voit pas de cette manière-là. Le point de vue, c'est tout autre. Le point de vue de Dieu, c'est toute autre chose. Parce que Dieu est le créateur des cieux, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Cet enfant avait compris qu'en prenant les 5 francs, il allait tout perdre. Mais s'il prenait 1 franc tous les jours, il garantissait la récréation. Nous sommes des croyants, on n'est pas pressés. Parce que le temps de Dieu ne peut pas être compris. Parce que l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Elles sont folies pour lui. Mais l'homme spirituel comprend les tout. Nous savons que Dieu donne au temps convenable. Nous agissons selon la parole de Dieu. On n'est pas là pour condamner les gens. On n'est pas là pour voir où se trouvent les mauvais esprits. Mais nous sommes là pour apporter la paix. Parce que le diable vient pour détruire, égorger, dérober. Mais moi, je suis venu, Jésus-Christ, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ces deux parties dans ces mêmes versets ne peuvent pas être mélangées. C'est incroyable. On trouve qu'il y a la nuit, d'autre part on trouve qu'il y a le jour. On trouve qu'il y a du ténèbre, d'autre part on trouve qu'il y a la lumière. Et la lumière est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. De Genèse 1 en Apocalypse 22-21, il est le sujet de la parole. Jésus-Christ est la voie. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est le sauveur. Il est venu afin de nous racheter à un grand prix. Par l'amour de Dieu qu'il avait en lui, il a été humilié pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous comprenons que les voleurs ne viennent que pour égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous êtes bien dans votre famille. Tu es en bonne relation avec ta maman. Tu es en bonne relation avec ton père. Et directement surgit un oncle qui vient soit du village ou bien où, je ne sais pas moi. L'oncle vient, il dit à votre maman, écoutez, je vois que votre fille a des soucis, c'est des soucis spirituels. Maman commence à parler à sa fille. Et la fille maintenant se dit, mais c'est pas possible. On a toujours été tranquille. Et les problèmes commencent par là. Et la famille se divise en 2, en 3 et en 4. Les voleurs, ils ne viennent que pour égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous êtes dans une famille équilibrée. Tout le monde vivait en paix. Et surgit un problème de l'argent. Chacun apportait 10 francs, 10 francs, 10 francs. Et l'autre frère dit, non, moi j'ai de l'argent. J'apporte directement les 40 francs. Et les autres se croient humiliés. Et la séparation de la famille commence par là. Les voleurs, ils ne viennent que pour détruire, égorger. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous êtes dans une famille de 8, de 9, de 10. Papa a payé des frais scolaires pour permettre à tout le monde d'étudier et d'aller de l'avant.
Afin de savoir après les études, il faut chercher des travails. Mais il y a l'autre qui refuse. Il veut toujours avoir l'argent de ses frères et ses sœurs. Un jour, il demande à son frère, dit, je n'ai pas d'argent. Et il devient son ennemi, les voleurs. Il ne vient que pour égorger et détruire, pour dérober. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous êtes dans une église, dans l'ensemble. Tout était bien. Et directement, il y a un frère qui trouve que l'autre sœur ne marche pas d'une manière équilibrée, selon la parole de Dieu, son point de vue. Et tout le monde commence à se retirer de cette sœur, se retrouvant toute seule. Elle se retira de l'église. Elle est perdue parce qu'elle n'a plus de protection hors de la parole de Dieu. Un jour, la sœur n'existait pas. Les gens viennent pour pleurer. Les gens pleurent. Et pourtant, elle était là. Mais elle a été toujours condamnée par les gens qui voyaient plus loin, tout en ne voyant absolument rien. C'est les voleurs. Il ne vient que pour égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jadis, vous avez aidé quelqu'un dans la vie. Aujourd'hui, la personne gagne. Mais elle est là pour t'humilier. Tu te poses des questions comment faire. Les voleurs. Il ne vient que pour égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, Romains plutôt 10, les versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand nous connaissons la nature du diable, quand nous connaissons ses agissements, nous comprenons qu'il y a d'autres situations, il faut qu'il y ait le discernement. Jean chapitre 10, les versets 10. C'était là Jean 10, 10. Encore une fois, je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Jean 10, 10. La parole de Dieu est vraiment magnifique. Cette parole est vraiment incomparable. Dieu est vraiment amour. Parce que Dieu pouvait rendre disponible d'autres choses. Mais il a rendu la parole, ses livres incomparables. Au-dessus de tout, en tout et pour tout. Jean chapitre 10, verset 10. Les voleurs, les diables, ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Il peut y avoir des situations compliquées dans vos familles, au travail et partout. N'oubliez jamais, avant d'agir, de réfléchir et surtout de discerner. Ne jamais oublier que le voleur ne vient que pour égorger et détruire, dérober. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Avant de juger une situation, réfléchissez d'abord. N'oubliez jamais qu'il y a aussi les voleurs qui est là pour nous détruire. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons la capacité de comprendre pour agir. Encore une fois, un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là Jean, chapitre 10, les versets 10. Au revoir.